L'objectif, c'est de faire de telle sorte que le droit qui est simple, qui est adapté, qui est harmonisé, soit une réalité du terrain. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, par le biais de son secrétariat permanent, s'est invitée à Madagascar au cours des derniers jours. Ce mercredi 27 mars s'est tenue une conférence siégée par le ministère des Affaires étrangères à Anous. Créée en 1993, l'OHADA se donne pour mission d'harmoniser le droit des affaires en Afrique, afin de garantir dans les États membres la sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs et les entreprises. Depuis ses 30 ans d'activité, l'espace OHADA s'élargit sur un marché de plus de 320 millions de consommateurs, avec des règles de droit unifiées dans 11 domaines différents de la vie des affaires. 4 langues officielles sont utilisées, à savoir le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. L'OHADA regroupe à ce jour 17 États membres venant de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest et de l'océan Indien. Alors nous avons une organisation dont la production normative et les actions qui sont menées sur le terrain permettent de réaliser des prouesses pour 3 catégories de destinataires. D'abord les entreprises. Le droit OHADA permet d'une manière générale d'améliorer le climat des investissements. Quand on s'intéresse aux professionnels, les professionnels gagnent un renforcement des capacités et surtout profitent de la collaboration entre les professionnels des mêmes secteurs, mais entre également les professionnels des secteurs différents. Quand nous nous intéressions au barreau, nous avons aujourd'hui une conférence des barreaux de l'organisation qui permet d'accompagner les différents avocats dans l'ensemble des États. Et il y a une forte collaboration entre les États sur cette question. Même chose pour les huissiers de justice. Même chose pour les greffiers, même chose pour même les juridictions étatiques collaborent pour être plus performantes sur le terrain. L'objectif, c'est de faire de telle sorte que le droit qui est simple, qui est adapté, qui est harmonisé, soit une réalité du terrain. Pour la fin, c'est l'État qui y gagne. Il suffit que le dispositif soit parfait pour les opérateurs économiques, d'ici et d'ailleurs, pour que les investisseurs augmentent. Nous avons des emplois qui augmentent, mais nous avons aussi une pauvreté qui recule. Nous avons un chômage qui recule. Nous avons des ressources publiques qui augmentent. Parce que augmenter le nombre d'entreprises, faire grandir les entreprises, c'est augmenter les deniers publics, c'est augmenter les ressources publiques, c'est mieux faire face aux politiques publiques, mieux faire face à la mission des services publics. Et c'est ça qui constitue aujourd'hui ce qui nous préoccupe le plus, faire de telle sorte que les entreprises soient au meilleur de leur forme pour une grande performance économique, faire de telle sorte que les professionnels soient au meilleur de leurs compétences et maîtrisent les règles de l'art pour accompagner les entreprises et accompagner l'État, et faire de telle sorte que l'État ait le maximum de ressources pour faire face à sa mission de politique publique. Et nous estimons que ces 3 axes permettent aujourd'hui à l'organisation de s'affirmer comme étant un acteur clé du développement économique de nos États. Cette organisation internationale reste ouverte à l'adhésion de tout État membre de l'Union africaine. Madagascar fait partie des priorités de l'OHADA. D'ailleurs, différentes entrevues ont déjà eu lieu avec les représentants du domaine public ainsi que du secteur privé. Des rencontres visant à faire connaître l'OHADA à tous les niveaux, mais également d'exprimer le souhait de cette organisation de voir Madagascar rejoindre les rangs des pays membres.